Salut à tous, c'est Kevin EVD. On se retrouve aujourd'hui les gars pour aller vous faire une vidéo présentation figurine et c'est une première pour moi, donc que ce soit sur la chaîne évidemment et pour moi de mon côté également dans ma collection, une figurine 1 quart de Freeing de Kaguya, de Kaguya Sama tout simplement, en bunny tout simplement. Donc c'est la première 1 quart que j'ai, c'est la première figurine de Freeing que j'ai, c'est la première bunny que j'ai, bref. Donc je vous propose tout simplement de regarder ce que donne justement cette première figurine et pourquoi peut-être aussi comprendre il y a un aussi grand engouement autour de simplement de ce type de figurine là, même si je dois admettre qu'elles donnent envie d'être collectionnées, à quel point en fait elles sont toutes de la même échelle. Bref, on va pas épiloguer là-dessus, on n'est pas là pour ça, mais c'est la première de ma collection et donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Pour ce qui est donc du produit final, le voici. Alors évidemment c'est du 1 quart, donc ça rentre pas dans le champ, hein. Voilà, en fait, sans surprise, j'ai été surpris par la taille, mais je m'y attendais à être surpris par la taille. Donc voici tout simplement de bas en haut, voilà, avec tout évidemment de mis comme il faut. Alors au niveau du socle, on va commencer par le socle avant, parce que je ne l'ai pas mis pour tourner là actuellement la vidéo, mais je vous le montre comme ça à part, ça sera plus simple. Donc le voici, le voilà, donc c'est un socle blanc brillant avec donc un pegs en métal et il y a aussi une petite partie comme ça aussi à rajouter en plus sur les pieds de la figurine. Je ne l'ai pas mis non plus, mais il faudra le rajouter pour le pegser sur le socle. À ce prix là, ça fait un peu chier d'avoir un socle comme ça, il faut admettre les choses, hein. Ça fait chier à ce prix là d'avoir un socle comme ça. Bon, alors moi j'ai dans l'optique de le personnaliser, donc on verra comment on fera évidemment, mais voilà, ça fait vraiment chier je trouve d'avoir un socle comme ça à ce prix là. Bref, c'est pas le principal évidemment, mais bon, ça aurait été un petit bonus, rien, juste un petit sticker, une petite écriture dessus, ça paye pas de mine en fait, tu vois, je trouve, donc c'est un peu dommage. Ensuite, pour ce qui est de la figurine, donc on va commencer par quoi? On va peut-être commencer par les jambes, on finira par le visage. Après, bon, alors au niveau des pieds, bon, pas grand chose à ajouter. Il y a un côté, vous le verrez, hein, sur la tenue verni, sur toute la tenue, hein, de toute façon. Peut-être que vous êtes habitué, vous, à ce type de figurine-là. Donc, dans ce cas, vous êtes au courant. Moi, c'est ma première, donc forcément, c'est un petit peu une découverte de ce côté-là. Donc, voici pour les pieds. Donc, bon, rien à dire. Les petits pegs, alors je peux pas vous les montrer parce que sinon, là, j'éclate la tronche du personnage sur la table. Donc, évidemment, je peux pas vous le montrer en dessous. Mais bon, il y a les pegs, hein, comme je l'ai montré. Il y a des nuances sur les talons mais sur toute la tenue, donc je vais pas m'attarder trop sur ici, quoique là vous voyez peut-être, ouais non même pas, je vous montrerai plus les nuances de couleurs au niveau de la tenue, justement au niveau du buste, ça sera plus simple que sur les talons, mais il y en a aussi sur les talons, juste que ça ne se voit pas en vidéo. Et donc vous avez évidemment en dessous ce petit bas, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est de l'émail en fait, donc c'est pas du sculpte, hein, vous le voyez, enfin je veux dire c'est pas du sculpte, c'est du tissu, c'est de la vraie matière en fait qui a été rajoutée. Vous le voyez notamment au niveau attendez, des genoux, vous voyez notamment que c'est ah putain, vous voyez pas, il y a trop d'ombre. Attendez, est-ce que c'est ma main qui cache? Mais absolument pas. Comment je vais faire ça moi? Peut-être que de l'autre côté je pourrais vous montrer au niveau des chevilles peut-être. Ouais, vous le voyez peut-être un peu là, mais en fait il ne colle pas tout à fait la peau. Ah voilà, là-bas sur le genou du fou, vous le voyez, ça ne colle pas la peau parce qu'en fait c'est du tissu qui a été brodé par dessus, comme je vous le dis, la figurine, et donc c'est très très joli, très impressionné. L'une de mes peurs, c'était que ça soit déchiré à un endroit. De ce que j'ai vu, non, ce n'est pas déchiré à un endroit, donc ça c'est un gros point positif évidemment. Attention par contre peut-être en manipulant la figurine, attention à pas justement déchirer le truc de ce côté là, ça va être une de mes inquiétudes de ce côté là. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a des nuances, mais vous voyez notamment qu'il y a le sculpte des genoux qui est fait en dessous. Donc mais il y a des nuances justement, parce que je vois, tu vois, que c'est un peu plus orangé au niveau des genoux, justement pour donner le sculpte du genou en dessous du tissu tout simplement. Donc c'est très 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 joli de ce côté là. Donc on va remonter ensuite, vous voyez aussi pareil ici, voilà, au niveau notamment des hanches, c'est pareil. Bon, surtout de ce côté là, vous avez aussi des nuances qui permettent d'accentuer les courbes du personnage. Ensuite vous avez donc la tenue, comme je vous l'ai dit, entièrement laqué tout simplement. Donc ceux qui, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ont l'habitude de ce type de figurine, ils le savent déjà. Et niveau des nuances, alors il y a des nuances, c'est discret. En fait il y a des nuances de, c'est quoi, c'est du rose, violet, noir.
mais c'est du rose très foncé, donc moi c'est du violet en fait. Du rose foncé c'est du violet en fait. Donc du violet tout simplement avec du noir, ça se voit pas. Je suis surpris de la différence entre la vidéo et en réalité. C'est ce qui m'attriste le plus souvent, mais là d'autant plus. D'autant plus dans cette vidéo, je vous assure qu'il y a des nuances. Je vous l'assure. Vous avez ma parole. Parce qu'en vidéo, on voit pas du tout de nuances. Mais pourtant, il y en a plein. Il y en a plein, donc je ne comprends pas pourquoi on ne les voit pas. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors peut-être que sur les photos, notamment qui m'ont servi à faire la miniature, vous verrez des nuances, j'espère. C'est peut-être dû à la luminosité. Donc pareil derrière, c'est pareil, il y a des nuances évidemment, le petit boule évidemment quand même. Et oui, j'en ai pas parlé. Il y a aussi évidemment ce petit trait ici au niveau des deux jambes, voilà, tac, qui fait la couture du tissu tout simplement, du collant, mais c'est pas un collant, c'est pas tout à fait la même, enfin c'est pas tout à fait comme un collant, mais bon techniquement c'est un collant, je présume. Donc c'est très joli, c'est très bien fait, donc c'est vraiment cool. Et donc ici vous avez aussi le petit pompon qui a, est-ce qu'il y a des nuances? Oh, pas particulièrement de nuances, et c'est du PVC aussi pour ceux qui se demandent. Donc au niveau de la tenue, franchement, que ça soit le bas avec justement cette espèce de tissu plus la tenue avec plein de nuances, même si vous les voyez pas vous de votre côté, c'est magnifique. Et en plus laqué qui fait ressortir justement la tenue du buste tout simplement par rapport au reste, donc c'est très joli. Ensuite on a au niveau des poignets, ces petites choses là, vous voyez il y a des nuances, vous le voyez un petit peu, il y a notamment des nuances de rouge. Alors je ne sais pas pourquoi ma caméra ne veut pas filmer le rouge en fait, parce qu'il y a un petit peu de rouge. Ouais non, c'est du violet encore, putain je sais pas ce que j'ai avec le violet, je veux pas que ça soit du violet, mais non, c'est du violet encore une fois. Donc c'est très bien foutu, la peinture ne bave pas. Petit point négatif si on peut dire par rapport au prototype, les deux mains ici ne se joignent pas. Alors je regarde juste un petit truc, il y a de quoi faire. Avec un sèche-cheveux, il y a de quoi chauffer un petit peu. Je pense que c'est ce que je ferai. Les avant-bras pour les rapprocher. Et vous voyez que les doigts peuvent s'entremêler. Donc on pourra faire ça comme sur le prototype. Donc je ferai peut-être ça de mon côté. Ensuite on a ici des petits... je sais pas, j'appelle ça comment moi, des bracelets au niveau du bras, du biceps, je ne sais pas, qui sont aussi laqués, vous le voyez, comme la tenue. Donc voilà, vous avez évidemment sur le corps des nuances, c'est très discret les nuances, vous le voyez un peu là, en effet là vous voyez que notamment au pli du coude c'est un petit peu plus rosé orangé, c'est très discret, c'est surtout au niveau des pliures en fait. Pareil là, mais bon là avec l'ombre vous le voyez pas, mais pareil au niveau de l'aisselle notamment, et au niveau du dos, ouais encore une fois au niveau des aisselles c'est pas flagrant, mais en fait le sculpte est tellement fin qu'au final, même s'il n'y a pas énormément de nuances sur le corps, il y en a quand même, mais elles sont pas flagrantes. Et disons que sur la tenue c'est beaucoup plus flagrant, sincèrement. Alors pour vous dire que c'est plus flagrant et que vous ne le voit pas en vidéo, c'est que la caméra ne veut absolument pas le montrer. Mais bon, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Les mains, c'est vrai que j'en ai pas parlé, enfin j'ai parlé de la position des mains, mais ils sont magnifiques avec les petits ongles qui sont faits justement vernis. Donc ça donne un petit truc, surtout sur celle-ci justement où elle a les mains en avant. Je trouve que ça rend super bien. Niveau du ruban, pas grand chose à dire. Pas de peinture qui bave, que ce soit sur toute la figurine. Pas de pète de peinture, pas de pète d'usine non plus. Et puis voilà, vous voyez le petit collier qui fait le tour. Est-ce qu'il y a des nuances dessus? C'est pas tout à fait blanc, c'est juste que c'est bleuté, blanc, avec un peu de blanc, etc. Donc ça rend très bien. Niveau du visage, on reconnaît parfaitement Kaguya. J'adore son expression du visage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué sur celle-ci en premier, parce que j'adore Kaguya-sama. Je kiffe de plus en plus Kaguya-sama, donc forcément. Et puis le visage magnifique. C'est exactement le visage que j'aurais pu attendre de Kaguya si elle s'était retrouvée dans cette situation dans l'animé. Franchement, c'est à peu près ça. Sauf si évidemment Shirogane rentrait dans la salle où là évidemment désastre absolu. Mais bon, donc très joli visage. Avec le petit nez qui est sculpté, un petit peu fin le nez quand même, mais bon, peut-être que ça vient du cardigan du personnage. Les yeux très jolis. J'aurais peut-être voulu que les yeux soient brillants, parce que c'est un sticker ou c'est pas, c'est très bizarre, parce qu'en fait t'as l'impression que c'est la qualité d'un sticker, si tu veux,
mais tu vois absolument pas que c'est un stickers. Mais c'est vrai que si ça aurait été brillant, on aurait eu l'impression que c'est un stickers, mais en même temps brillant, ça aurait fait les yeux humides. Donc je sais pas ce que ce que je préfère sur le coup. Mais le visage est magnifique avec les légères teintes roses, vous le voyez sous les yeux, donc très 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 joli. Et niveau des cheveux, c'est magnifique. On reconnaît parfaitement la coiffure de Kaguya ici avec la petite queue de cheval, le petit ruban qui a des nuances aussi hein, de rouge et de noir. Alors, on ne voit pas très bien, est-ce que de ce côté on le verra mieux? Ouais, on le voit un peu mieux ici, vous voyez que celui-ci est un petit peu plus foncé que ici par exemple. Voilà, ou même que celui-là. Et donc la coiffure qui est magnifique. Niveau des oreilles, j'en ai pas parlé, on va peut-être commencer par devant. Rien de particulier devant. C'est bon, c'est un petit peu de peinture qui bave ici, là. Ah, tu vois, je me suis avancé un peu vite sur la peinture, c'est un peu dommage. Et puis derrière, pareil, on reprend le côté laqué, tout simplement. De la tenue. Niveau des cheveux, il y a des nuances. En fait, les nuances globalement sont toutes très discrètes. Là, notamment, l'intérieur du crâne est un petit peu plus grisâtre par rapport aux extrémités qui sont un petit peu plus noires. Mais en vidéo, c'est trop discret pour vous le voir. Donc, sincèrement, bon, pour ceux qui ont déjà des figurines de Bunny, justement, ça, de Freeing, je pense qu'ils ont l'habitude. Et donc, pour eux, ils savent, en termes de qualité, ils savent à quoi s'attendre. Pour ceux comme moi qui n'en ont jamais eu, c'est très difficile de vous faire une vraie idée de ce que ça représente en vrai, parce que comme je dis en caméra, il y a tellement de choses. Bah déjà ça, c'est magnifique, mais en visu, ça rend encore mieux, évidemment. La tenue, il y a des nuances, vous ne le voyez pas. Les nuances au niveau du corps, tout en global, est très discret. Ça se voit pas en vidéo sur le coup, et c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est... Bah, en fait, c'est ça. Ça fait pas too much, ça fait pas genre trop agressif à l'œil les nuances, comme par exemple les pop notamment de One Piece où les nuances de couleurs sont hyper visibles, hyper flagrantes. Là c'est tout le contraire, c'est très discret et ce coup ça rend très bien. Moi j'aime beaucoup en tout cas, donc je suis très content de ce premier achat de Bunny, justement de Freeing. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. En plus le visage, franchement il n'y a rien à dire, et comme je vous l'ai dit, à part ici où j'ai un tout petite bavure au niveau de la peinture, le reste c'est quasiment du perfect. Et évidemment la petite déception quand même, le socle. Voilà, le socle, merde quoi, putain, merde à ce prix là, fait chier quoi, c'est dommage. Mais après c'est du 1/4, donc c'est très impressionnant en termes de taille. Et donc je suis très content de faire un coin, parce que j'ai décidé de faire un petit coin avec quelques petites figurines comme ça de Bunny de Freeing, celles que je trouverais les plus stylées. Donc on verra dans l'avenir lesquelles ce sera, mais en tout cas je suis très content de cet achat. Et pour ceux qui donc ont l'habitude d'avoir des figurines de Bunny, je ne vois pas pourquoi celle-ci serait de moins bonne qualité que d'autres. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais vu, comme c'était le cas pour moi avant tout simplement, je vous conseille aussi d'aller voir peut-être des photos, notamment parce que les photos ça peut bien aider. Souvent tu peux avoir une meilleure qualité, ou même d'autres vidéos pour vous rendre vraiment compte de la qualité, parce que je suis assez conscient que là, au vu des retours d'images que j'ai sur ma caméra, là, que ça rend pas hommage à la qualité du produit, donc je trouve ça un peu dommage. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, si vous voulez en découvrir un peu plus sur celle-ci, je vous renvoie peut-être vers d'autres vidéos qui auront peut-être une meilleure caméra que moi, parce qu'évidemment j'ai pas les meilleures caméras du monde, et puis peut-être aussi des photos qui vous permettront également de vous rendre un peu plus compte de franchement déjà aussi de la taille du truc, parce que moi la figurine ne rentre pas entièrement dans le champ, et donc rien qu'aussi pour la taille de la figurine, c'est très bien aussi d'avoir des photos comparatives à côté de d'autres figurines. Est-ce que je peux faire ça? Attendez les gars, est-ce que si je me barre, est-ce que ma caméra elle est un petit peu en Duncy là? J'ai un peu peur de me barrer. Attendez, je reviens, si elle tombe, je pète un câble. Si je prends toi là, qui est énorme, oh sa mère. Si je compare à une figurine qui est déjà énorme pour ceux qui ont l'habitude de, sur ma chaîne, des vidéos au Mexique, regardez, si je compare à celle-ci qui est énorme pourtant, de Goku SSJ3, en fait il n'y a pas photo, regardez, si je... Il n'y a plus Goku, et c'est pas fini. Non, elles sont énormes. Celle-ci, la Goku, comme je vous le dis, je sais pas, c'est pas du 1/4 en tout cas, ça c'est évident. Mais regardez la différence de taille, c'est quand même assez violent quoi. Alors que la Goku SSJ3 Nero, quoi, non, elle est imposante. Mais alors là, tu es sur quelque chose de vraiment complètement fou, mais vous vous rendrez un peu plus compte, tout simplement, de la taille sur des figurines debout. Ce que je peux pas actuellement vous faire avec mon setup. Bref, et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de la vidéo, les gars. C'est parti!
pour ce qui est des alternatives possibles, alors moi ce que j'ai à vous proposer au niveau du personnage de Kaguya, alors évidemment dans les mêmes tailles, évidemment vous comprenez très bien qu'il n'y en aura pas en un quart évidemment, mais sinon qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai du pop-up parade de Kaguya à vous proposer dans sa tenue originale, tout simplement, figurine qui est en précommande actuellement, qui n'est pas encore sortie. Quand est-ce qu'elle sort? En octobre 2022 en France, à peu près, hein. À peu près, hein, parce que bon, avec les retards qu'on peut connaître, notamment aujourd'hui, avec beaucoup de retard au niveau des figurines, dû évidemment aussi aux problèmes dans le monde, hein, mais vous n'avez pas besoin de venir sur une vidéo pour le savoir, bref. Donc la petite pop-up parade donc, de chez... mais c'est Good... Non, c'est pas Good Smile. Si, c'est Good Smile qui fait ça. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un doute. Qui a l'air sympa, ma foi. Donc, on est sur du 17 cm. Ça a l'air pas mal. C'est à 45 €. Hein, évidemment, c'est pas le même prix que ce que j'ai pris là, quand même. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est la jointure là au milieu là de la robe. Ça, j'aime pas du tout. Mais sinon, le reste est... Ma foi, pourquoi pas. Le visage, ouais, j'attendrai une... Ah, je sais pas. Il manque un petit truc au niveau du visage, mais bon... Elle est sympa, je pense, pour 45 €, elle peut faire l'affaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous proposer? Une figurine qui devrait sortir récemment, enfin, qui va sortir, voire même peut-être qui est déjà sortie à l'heure où je vous parle, hein, d'ailleurs, à l'heure où la vidéo sort, de Kaguya, évidemment. Hein. Donc, est-ce qu'on a le nom de la gamme? Parce que je n'ai absolument pas le nom de la gamme. C'est Banpresto qui fait, voilà, c'est Banpresto qui fait la figurine, il n'y a pas de nom de gamme, mais c'est Banpresto qui est à la réalisation, 18 cm, 28 €. Ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal, je la trouve limite même plus intéressante que la pop-up parade. Alors en termes de qualité, on sera peut-être un petit peu inférieur, notamment au niveau des bottes. Là où sur la pop-up parade, on avait un côté laqué. Là, ça a l'air un petit peu moins accentué. Mais la jointure au niveau de la robe est encore présente, mais un peu moins visible. Et je préfère sincèrement ce visage-là à celle de la pop-up parade. C'est à peu près dans la même dimension. Non, pourquoi pas, ça peut se laisser tenter pour 28 €, ma foi, c'est plutôt pas mal. Ensuite, une autre alternative, encore une fois par Banpresto, cette fois-ci on est toujours dans du 18 cm, la figurine de Kaguya-sama Cuties Seaside version. Donc vous l'avez dans une version un petit peu été, avec une petite robe blanche. Encore une fois, cette putain de jointure au milieu, et là ça se voit vachement, je trouve. C'est un peu dommage, mais avec le chapeau et tout, le visage est très joli aussi. Ma foi, 18 cm, ouais, ça se tente aussi. Et j'aimerais vous proposer une autre petite alternative. Celle-là, j'ai un peu plus de doute. C'est Taito qui l'a produit. Donc ça vient de Kaguya-sama Coreful, pardon. Alors après, c'est peut-être les photos qui rendent pas hommage au produit. Alors elle est déjà sortie celle-ci. Alors j'ai pas dit hein, celle d'avant. Celle d'avant, je suis désolé, je vous l'ai pas dit. Elle sort en septembre 2022 normalement en France. Et puis celle-ci est déjà actuellement sortie. Elle fait 20 cm, donc c'est la plus grande des 4 que je vous ai présentées. Et comme je vous dis, la photo rend peut-être pas hommage. Alors j'aime bien le visage. J'aime bien l'expression du visage, en tout cas. Encore la jointure au niveau de la robe, mais surtout ce qui me dérange le plus, mais il faudrait voir le produit final, c'est peut-être les photos promotionnelles qui font ça, c'est qu'on a l'impression que c'est plastique. Toute la robe, les cheveux également font très plastique. Donc à voir évidemment si vous avez ce rendu là ou pas, tout simplement sur le produit final. Regardez des vidéos, mais ça peut être sympa si jamais c'est juste les photos promotionnelles qui ne rendent pas hommage au produit final. Mais en tout cas, ça peut être pas mal, donc pourquoi pas tout simplement. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, voilà, vous ne retrouverez pas tout simplement une figurine en un quart, Bunny non plus hein, d'ailleurs, hein, de Kaguya tout simplement. Évidemment, dans les autres alternatives, c'est tout ce que j'ai à vous proposer ici. Bref, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, que ce soit de la figurine et de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, si vous collectionnez justement les 1 quart Bunny de Freeing, ça m'intéresse de savoir lesquels vous avez aussi, tout simplement. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos unboxing et plus si affinité, évidemment. Il y a plein d'autres contenus sur la chaîne, tout simplement. Hein. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, les gars. Bye bye!